le club peut être un endroit pour aider, dans ce cadre-là, à relever ces défis et puis surtout à apprendre ensemble autour de ces sujets-là. Donc pour ça, on s'est dit cette année, ça pourrait être intéressant de lancer, ce qu'on a appelé des collabs, hein. Pourquoi collab? C'est parce que, on a fortement pensé à l'approche codev, hein, quand on l'a construit, à savoir, c'est, une logique où un porteur de défi et des participants, vont s'entraider, hein, vont apporter leur expérience, leurs connaissances, s'entraider dans une logique bienveillante pour aider le porteur de défi et du coup apprendre ensemble. Donc, on s'est dit, et ça c'était ce qu'on avait prévu dans une logique hors Covid, c'était de faire un certain nombre en premier semestre de sessions en présentiel. Bon, maintenant on les a fait à distance, vous verrez. Et après cette première session qu'on a achevé là, lancer une deuxième série de défis ou de collabs. Et voilà, s'appuyant donc ce que je disais sur la logique codev, et je pense que Pierre va nous exposer un peu plus en tant que coach un peu cette approche-là qui nous semble vraiment intéressante. Le co-développement pour le club Murba, mais peut-être aussi intéressante pour vous dans le cadre de guildes d'architecture, si on veut parler à la mode Spotify dans vos entreprises. Et puis, on utilise aussi d'autres méthodes, hein, je dirais, de prise de hauteur ou de prise de vue, comme les chapeaux de Bono, on vous en dira un mot. Aussi, qui sont une façon de se mettre dans des postures et dans une de neutralité, d'émotions pessimistes, etc., et qui permettent du coup d'avoir de se forcer à avoir des éclairages un petit peu différents par rapport à une problématique. Donc, ces méthodes-là, on essaye de les utiliser dans les collabs. Pierre, je te laisse peut-être préciser le codev, qui est quand même le cœur de ce qu'on essaye de mettre en œuvre là. Bonjour tout le monde. Donc, le principe fondamental du co-développement, donc c'est une technique canadienne qui a quasiment à peu près 25 ans maintenant, québécoise même, qui est arrivée chez nous ensuite en France. L'objectif de cette approche, c'est une approche qui est fondée sur l'expérience. Donc, on n'est pas là dans les notions de savoir, on veut tirer des enseignements pour pouvoir passer à l'action. C'est ça l'élément fondamental. Ça permet, dans une dynamique collective, que chacun puisse se développer son autonomie et aussi développer de la coopération entre les personnes. Et c'est un principe qui s'appuie sur un groupe de personnes qu'on appelle des pairs, qui sont des participants, des consultants, des conseillers. Il y a plusieurs noms qui sont autour de ces choses-là. Et chacun de ces conseillers est expert de sa situation dans ce qu'il en comprend à l'instant T. Donc une caractéristique fondamentale d'un collab, c'est qu'il y a un porteur de défi qui est aux prises avec ces situations. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la situation, mais aussi comment se porte le porteur de défi dans sa situation. Et dans chaque séance, on est concentré sur un porteur de défi, une personne. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun est expert de ce qu'il vit dans sa situation et dans son approche. On n'est pas du tout dans les débats, donc hors de question de dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, moi je ferais plutôt, et ainsi de suite. C'est rien à faire dans ce genre de sujet. On est plutôt à la recherche de le plus d'ouverture de porte dans l'absolu, de pas chercher la bonne solution ou avoir une espèce de consensus mou. On va chercher la créativité, on va chercher la largeur, on va chercher la richesse, la diversité, voire même la divergence pour pouvoir ouvrir le maximum de portes, le maximum de chakras. Le rapport au temps est spécifique parce que chaque étape est très rythmée et on se focalise, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la personne dans sa situation et la situation elle-même, alors que d'autres types d'approches focalisent uniquement sur le problème lui-même. Voilà la spécificité du collab. Donc dans le co-développement, il y a 3 règles de base, les ABC. A, c'est comme authenticité. On va pas forcément dire tout ce qu'on pense, mais au moins dire, penser tout ce qu'on dit. C'est fondamental. Le B, c'est la bienveillance, c'est-à-dire, la manière dont on va amener les choses, avec beaucoup de rondeur. Et le C, c'est la confidentialité, c'est-à-dire tout ce qui est dit dans les ateliers collab reste dans les ateliers de collab, sauf s'il y a une volonté de vouloir partager plus largement certains éléments. Mais en tout cas, par défaut, la confidentialité est ce qui encadre ce type de fonctionnement. Et donc, si je prends la partie purement co-développement, donc qui est l'architecture fondamentale de la structure des ateliers que nous menons,
que nous complétons avec des approches que chapeau de Bono sur certaines étapes. Donc il y a 7 étapes, donc il y en a 6 fondamentales, puis il y en a une que nous menons en amont, qui est la sélection des sujets, qui permet, de passer la séance à exclusivement se concentrer sur les 6 étapes de 1 à 6. Donc chacune des étapes est rythmée, avec chacun qui a un rôle spécifique et il y a un document méthodologique que j'ai, fourni et partagé aux différents membres de cette initiative pour qui doit faire quoi, à quel moment, et ainsi de suite. Et cette approche méthodologique, vous pouvez la réutiliser vous, dans vos propres animations, que ce soit de vos guildes, à la Spotify, que ce soit d'animations de groupes de personnes, indépendamment du fait que ce soit des architectes dans vos environnements. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les chapeaux de Bono, on peut les utiliser soit à l'étape 2, soit à l'étape 4, soit les 2. Donc le chapeau de Bono, c'est de se dire à chaque fois que je vais poser une question ou à chaque fois que je vais me porter en tant que conseiller pour donner une réflexion ou une suggestion sur quelque chose, je vais porter un chapeau d'une couleur particulière qui me dit si je suis, dans les faits, je cherchais plutôt le côté de l'émotion, plutôt le côté positif et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette diversité, cette complémentarité des, chapeaux dans cette mise en œuvre. Donc peut-être sur ce registre-là, hein, du codev et des chapeaux de Bono, on va essayer d'aller dans Klaxoon, vous interroger sur vous déjà, ces méthodes-là qu'on évoque, Collab pardon, codev et chapeau de Bono, voir, bah, ce que vous utilisez aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous connaissez ces méthodes? Est-ce que vous les utilisez? Est-ce que, bah, vous êtes devenu fan de ces méthodes pour certains, éventuellement? Est-ce que, bah, voilà, vous les avez déjà pratiquées ou vous les utilisez régulièrement? On se disait que c'était pas mal de se faire un petit tour entre nous de, leur niveau, d'utilisation aujourd'hui et de diffusion. Donc voilà, si vous voulez bien répondre dans Klaxoon aux 2 questions sur Chapeau de Bono et Codev. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ah oui, d'accord. C'est que vous connaissez pour la moitié d'entre vous la méthode Codev, 30 ont quand même jamais entendu parler et puis, ben, on a quand même un fan club de 20 donc en gros sur 10 répondants, effectivement 2 personnes qui sont fans de la méthode. OK. Donc, on voit que c'est une méthode qui est pas encore nécessairement très diffusée dans les pratiques au quotidien en entreprise et on va regarder, un petit peu sur les chapeaux de Bono aussi, bah, ce que vous en dites dans vos usages, dans votre connaissance. Alors, chapeau de Bono, là, on est encore dans quelque chose qui est moins diffusé en termes de connaissances, hein, parce que j'ai jamais entendu parler, c'est le cas de la plupart, des acteurs et personne ne pratique vraiment régulièrement. C'est sûr que Pierre, je pense que c'est plus une approche qui est quand même beaucoup utilisée, en UX pour, établir les personas, pour, notamment pour se mettre dans la tête de nos end users et de nos clients. Mais je pense que j'ai beaucoup de coachs, du coup, Agile, UX, je pense l'utilisent, peut-être moins les architectes. Maintenant, est-ce que c'est pas aussi quand même à nous de nous poser des fois des questions et ça peut être intéressant par rapport aux end users, mais aussi par rapport à effectivement des situations que d'avoir pour s'ouvrir les chakras, de s'obliger à réfléchir selon des façons de penser, hein, certains factuels, certains basés sur l'émotion, certains basés, sur, peut-être, je sais pas, sur, des influences. Je pense que c'est des choses sans doute qui sont utiles dans notre panoplie d'architectes. Oui, c'est plus ancien, ça existait bien avant l'UX d'ailleurs, parce que ça date de 1985, les chapeaux de Bono, et c'est beaucoup utilisé dans des problématiques de prise de décision, de se poser des questions selon un certain nombre de points de vue et pas uniquement celui qu'on a habituellement. Donc c'est pas forcément atteint le milieu de l'informatique où on a tendance à rester plutôt dans une vision, factuelle. Mmh. En tout cas, merci pour ces réponses. On va rentrer de toute façon du coup dans les collabs
qu'on a pu tenir, les 3 premiers. Puis ça sera l'occasion, pour le coup, peut-être d'échanger sur comment ça s'est passé et d'avoir aussi un petit peu de recul sur ces approches. Alors, on avait soumis et on utilise, du coup, des fiches défis avec nos porteurs de défis, hein, qui font partie du groupe, Collab. On avait soumis un premier défi autour des processus et de l'approche architecture. Donc Sylvain, je crois que tu es avec nous aujourd'hui. Ouais, 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 je suis là. Enfin, j'ai réussi mon klaxon. Tu as Je réussi ton galérais. C'était klaxon. moi le manquant. D'accord. Est-ce que tu veux nous dire un mot, du coup, comment ça s'est passé? Comment tu as ressenti, toi, cet atelier collab qu'on avait conduit sur ton défi? Alors moi, ce que j'avais ouais, ouais, tout particulièrement apprécié, c'était, nous retrouver avec des gens, en fait, d'horizons différents, donc de cultures d'entreprise différentes, de «quotidiens» entre guillemets différents, avec des maturités là aussi différentes. Voilà, et ce que j'ai apprécié aussi, c'est la méthodologie, ces différents cycles. Et donc on se retrouve finalement, j'allais dire le mot-clé, c'est aider, autour d'une problématique, donc là qu'on a caractérisé comme défi, d'une situation où on s'en sort pas trop, quoi. Donc on a accès assez directement à des propositions qui sont très différentes là aussi, hein, j'ai utilisé beaucoup ce mot «différent», qui sont sur les outils, qui sont sur les modes d'organisation, sur, comment dire? Sur des pistes de trajectoire, «politique» entre guillemets et cetera. Ce que j'aimais aussi effectivement, et il se reconnaîtra, c'est qu'il y avait quelqu'un effectivement dans le groupe qui est dans une société un peu inhérente à la mienne et qui m'a fait aussi effectivement part d'une proposition qui était assez proche en fait du contexte dans le de politique dans lequel effectivement est mon entreprise, et c'était là aussi un éclairage. Et en tout cas, je me suis retrouvé avec 10 propositions ou 10 pistes potentiellement qui permettaient de développer en fait, ma démarche, par rapport au défi. Voilà, donc c'était très positif, et puis je retiens aussi le côté, bienveillance, on l'a déjà dit ce mot-clé, mais où il y a pas de jugement, il y a rien du tout, puisque les gens autour de la table sont pas des parties prenantes. Bah, merci Sylvain Bah, je vous en prie. pour ce témoignage et j'espère qu'effectivement, bah, ça va pouvoir t'aider aussi. C'était un des objectifs Ah, de c'est d'apprendre sûr, ensemble. c'est sûr. Bon, bah, super. On avait eu aussi un deuxième du coup défi, hein, qu'on avait conduit, autour du thème des business platforms. Et ça, c'était Diane, d'ING. Donc à chaque fois, hein, les défis, comme on était déjà en mode Covid, quand on a lancé vraiment le premier défi avec Sylvain, on l'avait fait en Teams. Le deuxième, on s'était dit, et c'était Diane qui avait participé au premier, qui s'est dit: «Ah bah, moi je vais vous soumettre le deuxième et ça peut être intéressant qu'on utilise peut-être les chapeaux de Bono en complément du codev», parce qu'avec, le premier on était, donc on avait effectivement mis en œuvre les chapeaux de Bono et puis on s'était dit: «Bon bah, quand on va être durablement en mode Covid», on avait investi un peu et j'avais utilisé Mural, j'avais toute la méthodo que Pierre avait développée, beh, je l'avais mis dans Mural, qui est un outil de collaboration, de façon à ce que, ben, on puisse bien suivre les séquences, qu'on puisse, avoir à chaque fois des panneaux d'interaction en mode post-it, hein, sur les différentes séquences de notre atelier. Et donc Diane, nous avait exposé son problématique et puis, là encore, on avait réagi, en bienveillance, en authenticité sur ce qu'on pensait, pouvoir faire dans sa situation, si on se mettait dans ses baskets en tant que voilà, pour, comment, lui, à son niveau, ING France, il peut soutenir la stratégie plateforme, bah, sur la base de ce qu'il nous avait évoqué. Et donc, on avait été donc ce que je disais, du coup, dans Mural, en capacité avec lui, donc on voit les séquences là, hein, qui sont les séquences de la méthode enrichie par un peu des précaux que Pierre a synthétisé sur les différents éléments. Bah, là, on avait 1, 2, 3, 4 sur ces différentes séquences, utiliser ça pour un peu noter les différentes idées qui émergeaient autour du défi de Diane, en utilisant, là vous le voyez, les chapeaux de Bono, en se disant, ben voilà, c'est quoi nos idées si on se met dans l'une ou l'autre de ces positions. Des idées qui sont plus sur l'émotion, sur la créativité, sur
l'organisation, hein, comment peut-être s'organiser autour du sujet business platform. Tout ça, on avait, au travers de l'exercice de consultation, émis des idées qu'on avait synthétisées là et permis comme ça, in fine, en synthèse, je pense que Diane nous avait, lui, redit un peu ce qu'il avait retenu. Hein, et puis on s'était dit, qu'est-ce qu'on collectivement, qu'on soit porteur de défis ou participant, qu'est-ce qu'on en a retiré de cette séquence-là, ce qui est la séquence évaluation. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième défi qu'on avait fait en cours de début mai, je crois. Et puis, il y avait le troisième. Alors là, si Maria est avec nous, elle va pouvoir nous en dire un mot. On avait réutilisé la même logique, hein, Teams et Mural, mais là, sur un autre sujet que nous avait soumis Maria. Oui, tout à fait. C'est un sujet bonjour à tous d'ailleurs. C'est un sujet concernant l'utilisation du plan d'urbanisme par des architectes. Voilà, donc pareil, j'ai présenté mon sujet et effectivement, on a utilisé les chapeaux de roue, on a suivi toute la méthodologie proposée par Collab, pardon. Et voilà, ça m'a permis d'avoir aussi une idée plus claire sur la marche à suivre après la mode organisation. Oui. Donc on avait aussi un peu utilisé la même logique là de Mural aussi avec toi Maria pour ton Oui, défi, tout à fait, oui. hein, de façon à écrire comment on voyait les choses. Et toi, Maria, comment tu l'as vécu et qu'est-ce que ça t'a permis d'avoir? Comment j'ai vécu et pardon? Et qu'est-ce que ça t'a permis de tenir, en fait, cette session? Moi, ce qui m'a permis d'obtenir, c'est de voir des points de vue différents de chaque personne présente donc à cette réunion. Et déjà voir, parce que chaque personne, en fait, il réfléchit quand même en fonction de son entreprise. Donc c'est déjà intéressant de voir comment ça se passe ailleurs et l'opinion de chaque personne en fonction de son contexte, de leur contexte. Et du coup, ça m'a permis de prendre du recul, en fait, par rapport à ma problématique et m'établir, un plan d'action pour moi, pour mon organisation. C'est très intéressant. Merci. Bon, super. Voilà, donc ça c'était nos travaux à date, hein, et nos groupes qui ont été, je pense, assez productifs, hein, vraiment ces 3 premiers collabs sur les idées et sur la diversité des idées qui ont pu émerger. Et maintenant, pour cette troisième séquence, c'est bien si on peut se projeter ensemble et avec vous sur la suite. Et donc là, on a déjà un premier défi qui arrive, hein, parce que Régis, qui a, je crois, participé d'ailleurs aux 3 premiers défis, 3 premiers collabs, s'est dit, moi aussi, j'en ai un qui peut être intéressant de jouer dans cette logique-là collab. Et on va bientôt le tenir, hein. Ça sera en début juillet, là, c'est ça, hein, Pierre, hein, je crois. Et le 3 juillet, exactement. Le 3 juillet, sur la stratégie data. Alors, a priori, on va voir ça avec Pierre, mais on va surtout nous proposer d'utiliser la même logique de méthode, hein, avec aussi Mural, on sera encore à distance. Et là, on va parler effectivement de comment participer, ou en tout cas faire émerger une stratégie data avec Régis de la CNAP. Régis, je ne sais pas si tu es avec nous aujourd'hui, et si tu veux Bonjour, je suis commenter là. en teasing un petit peu ce défi que tu vas nous Oui, alors en fait, soumettre. donc le défi que j'ai soumis porte en fait sur la manière de faire émerger une stratégie data, d'essayer, enfin donc c'est un défi qui a une forte connotation un peu stratégie et positionnement de l'architecte pour faire émerger cette stratégie-là, quand en fait il n'a pas toutes les cartes en main pour bien comprendre l'environnement, le contexte, parce qu'il n'est pas positionné dans des instances de direction, il n'a pas de visibilité complète sur les discussions qu'il y a dans les structures, enfin dans toute la comitologie. Donc où en fait il est entre guillemets, il est un petit peu aveugle sur certains points. Donc c'est un sujet qu'on présentera début juillet, que j'ai décrit, et c'est vrai que les 3 premiers collabs étaient assez intéressants puisque on avait différents points de vue, différentes expériences,
et ça permet de prendre du recul et de s'interroger, enfin de s'interroger avec des démarches ou un positionnement qu'on n'aurait pas forcément si on le faisait tout seul. Merci Régis. Merci Régis. Alors, maintenant, au-delà voilà, de ce défi et des choses qui sont programmées déjà avec le groupe, on voulait profiter de ce point de mi-année pour, là, dans Klaxoon à nouveau, vous interroger sur vos défis du moment. Parce que peut-être que vous, hein, et sur la base des témoignages là, qu'on a pu avoir et puis de cette expérience, vous auriez des défis en ce moment qui pourraient d'ailleurs être candidats à des collabs, mais avant de se freiner pour se dire est-ce qu'ils sont des bons candidats aux collabs, je voulais vous interroger sur déjà, de façon un peu brute, quels sont vos défis du moment? Cette initiative collab, elle fonctionne si ça répond vraiment à des enjeux que vous avez au quotidien, vous, ou des questions que vous vous posez. Et donc, je pense une bonne façon déjà de programmer les prochaines sessions, c'est de voir si parmi vous, il y a quels sont aujourd'hui les défis que vous rencontrez. Et si vous voulez bien nous les partager là, qu'on les partage ensemble, ça nous permettra je pense, derrière, de faire un programme qui plaît au plus grand nombre et indiquer des défis de différents ordres. On a vu dans les exemples, c'est des défis autour de moi, comment je pourrais contribuer peut-être à une initiative différemment, comment il y a une problématique pour mon entreprise, comment je peux essayer d'y répondre. C'est ce genre de choses qu'on a eu pour le moment. Maintenant, ça peut être aussi des questionnements de nature vraiment très technique ou de nature plus justement de posture ou en tout cas de démarche à soit lancer, soit à fermir. Voilà, tout type, je pense, d'idées, de problématiques peut potentiellement, je pense, être intéressante d'être joué dans cette logique collab. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous soumettre des choses. D'accord, très infra. Dans une culture très infra, comment valoriser le rôle de l'architecte? Ça pourrait être une autre idée de défi. Oui, c'est probablement à préciser avec comme dit Pierre, une manchette adaptée ou plus ciblée, hein. Ouais, mais Un chemin, la Pierre. manchette. Tu veux Voilà. expliquer le principe de la manchette, Pierre? Le principe de la manchette, c'est en fait, c'est important à un moment donné d'avoir une vision très synthétique d'un défi, en dehors de tous les détails qu'on peut mettre. C'est de se dire si votre défi était à la une du journal le plus célèbre dans votre coin, quelle serait sa manchette? Réfléchir de façon synthétique et ciblée sur le chien. Comment gérer un backlog énorme, près de 200 items, avec des comptes à rendre, plusieurs équipes, trains, objectifs différents. Ça peut être une idée de défi. Oui, c'est ce que je gère tous les jours, j'en ai marre, je n'arrive pas à trouver la solution. Tu voudrais voir si on a des choses à te soumettre sur ce registre. Contribution du design des différents stacks techniques pour projet agile. OK. Comment on anime ça? Définir nos projets. On a des choses autour des référentiels d'objets, macro-objets métiers qui rejoignent là, ici. Des objectifs à la Google, à l'ESCO, c'est ça, dans la modélisation des liaisons avec les chaînes DevOps. Les patterns, les nouvelles méthodes au sein de l'entreprise, DDD, etc. Là, ça fait écho à ce qu'on a évoqué lundi, si tu es là. OK, quand on a parlé des pratiques agiles. Data catalogue, prendre en compte le référentiel et appli Power Apps. OK. Donc, écoutez, intéressant. Des choses intéressantes. Alors, juste avant de se quitter, sur ce registre-là, j'avais mis des catégories. Donc, vous devrez avoir accès. Alors, éventuellement, c'est pour que vous puissiez réagir sur les idées des autres et vous dire, OK, c'est des défis qui me parlent et j'ai peut-être des choses à apporter, moi, sur ces défis-là. Par exemple, est-ce que je l'avais mis en dimension dans Klaxoon, donc je pense que vous avez accès, vous, vous pouvez positionner les dimensions sur les défis qui sont sur la planche, là. Donc, est-ce que
vous voulez bien indiquer les défis qui vous parlent les uns les autres. Écoutez, merci pour en tout cas d'avoir assisté à notre échange là sur cette initiative Collab. Donc, je pense que dans les prochaines étapes avec Pierre, on va sur cette base et sur la base des idées de défis qui avaient été émises par le groupe, on va reconstituer une série pour les prochains mois hein, de collab. Et puis, voilà, ceux qui veulent nous rejoignent, qui n'étaient pas dans le groupe jusqu'à présent, n'hésitez pas, ne serait-ce que pour expérimenter, au-delà de ce qu'on a pu dire aujourd'hui, la méthode dans une session. Ça peut peut-être vous intéresser de nous rejoindre à une ou l'autre des sessions et de façon globale ou sur un thème donné. Je pense qu'on donnera la visibilité sur le club, des prochains défis hein, sur le site du club, prochains défis qui arriveront, qu'on va organiser. En tout cas, voilà, merci pour aujourd'hui. Très bien. Merci à tout le monde en tout cas de cette participation et nous vous attendons pour de prochaines sessions tous ensemble, autant que vous voulez. À très bientôt.